Stéphane, tu as répondu à notre demande de cette nouvelle idée qui s'appelle Ouais, Udomadome. Et du coup, tu aurais besoin d'un petit coup de main pour ton installation. ouais. Bah, j'avoue que je m'y perds un peu entre les modes, d'une part, donc voir ce qu'on peut faire avec, etc. Et puis notamment l'utiliser pour les paramétrages du module alarme, enfin, du plugin alarme. Ok. Enfin, j'ai pas mal de bordel. Et du coup, de mettre un peu tout ça en musique avec ça, bien comprendre en fait la logique pour voir la meilleure manière de le mettre en œuvre, quoi. Ok. Les modes, c'est la vie. Et, et Non, le, mais pl- clairement. et le plugin alarme, c'est génial. C'est Est-ce que clair. tu arrives à nous partager un peu ton écran ou est-ce que Ouais. tu veux qu'on fasse un AnyDesk? Comment c'est le plus Non, simple bah, pour je toi? peux partager l'écran. Ça doit être bon, normalement. Oui, on voit. Montre-nous déjà ce qui est existant à l'heure actuelle. Alors, du coup, par quoi je commence? Alors, par les modes, peut-être. Alors, attends, il faut que je retrouve où est-ce qu'ils Un petit sont. tour du domicile. Ouais, donc du coup, alors j'ai, oui, pas mal d'équipements. J'ai beaucoup de Zigbee et puis du Wi-Fi Lite V2, enfin en passant Ouais. par là, en tout cas du Wi-Fi. Ouais. J'essaie de faire rentrer un peu tout là-dedans, au moins dans les deux grandes familles là, quoi. Soit Zigbee, soit Wi-Fi Lite V2. Mhm. J'essaye de récupérer pas mal d'infos de l'extérieur aussi, Linky, Gaspard, DF Tempo, RTE, etc. Mhm. Je me suis amusé un peu avec les modules de gestion de présence, Donc toi, tu te sers que de Genome Connect pour ta présence. JDOM Connect et adresse IP, enfin, et Ok. présence sur le réseau IP. Ok. Pour ma Et par part, contre, ta famille, c'est que de l'IP. Donc c'est que du ouais, Wi-Fi, quoi. ouais, c'est ça, que sur le réseau, ouais. Ils ont donc du coup, tu désactives ton alarme comment à l'heure actuelle, ton Pour système l'instant, il d'alarme? n'est pas activé du tout. Ok. Pour D'accord. l'instant, elle Bon, n'est pas il activée faudra du tout qu'on, parce à que mon avis, je il faudra galère qu'on un peu, quoi, reparle de voilà. ça. Je vais juste me prendre des notes sur les trucs qu'il faut qu'on revienne. Comme Ouais, ça. ça Vas-y, continue. marche. Excuse-moi. Non, non, mais pas de souci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc j'ai quelques caméras. Alors certaines, une IMU voilà, dont je récupère le flux en RSTP, qui sont toutes gérées sur MotionEye. Donc je Ok. récupère tous les flux sur MotionEye et puis la détection se fait sur MotionEye. Donc, détection de mouvement génère la mise à jour d'une commande alerte sur JDOM. Je ne sais pas si vous voyez là, si Ouais, ouais. je suis passé sur MotionEye, du coup, je prends l'exemple de celle-là, la IMOUS à la manger. Du coup, je mets à jour en notification par un appel voilà, sur l'IP, Ouais, tu fais un etc. webhook et puis du coup, tu Voilà. changes ta Et je valeur poste, je sur change ton ma virtual. valeur. Voilà, ce qui me permet de récupérer tout ça dans JDOM et de voir ce qui a bougé ou pas. Ouais, stop. Ok. Pas trop de faux positifs? Non, j'essaye d'ajuster un peu en Ouais. fonction, notamment si la caméra donne sur une fenêtre, parce Ouais. qu'avec le vent et tout ça, c'est un peu le bordel. Et sur celle qui donne à l'intérieur, non, ça va. Ah, c'est cool. J'ai essayé de régler voilà, le taux de détection pour que ça passe. Mais Ouais, sinon, faut non, ça affiner un va, petit peu au globalement, ça début, passe, quoi. quoi. Ouais, faut un peu tâtonner beaucoup. Quand on a marre de déclencher, après, au bout d'un moment, t'ajustes, hein. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme scénario, peut-être? Non, je continue sur les objets, peut-être, pour la présentation. Donc, bon, tout est réparti là-dessus. Je pilote quoi de l'impression 3D, mais on s'en fout un peu aujourd'hui. Ouais. Euh, Quelques périphériques, voilà. Nous, ce qui va Qui nous, sont... ce qui va nous servir déjà, vu qu'on va partir plutôt sur tout ce qui est gestion d'alarme, si j'ai bien Hmm, compris, c'est ouais, qu'est-ce que tu as comme détecteur de port, détecteur de mouvement, les choses comme ça. Essaye de ouais, nous montrer les trucs sans nous dire où ils sont placés, ça serait bien. ça Parce marche. que vu qu'on fait un live, c'est assez cool. Ouais. Juste avoir ça en tête. Donc j'ai des détecteurs d'ouverture de porte voilà, En Zigbee, en Wi-Fi. en Zigbee. Ok, C'est de la Cara, je crois. ok, très bien. Voilà, donc sur porte et fenêtre, j'en ai deux, trois, quatre, je crois. Ouais. Ok. J'ai automatisé aussi les volets. Du coup, alors ça c'est avec la box, c'est du Taoma. Voilà. Mhm. Donc pour fermer ouvrir, il n'y a que là-dessus en fait que j'utilise les modes aujourd'hui.
l'ouverture et la fermeture des volets en fonction de si on est présent ou pas. Si on est présent, c'est déclenché à la main, et si on est absent, il y a automatique matin, soir, etc. Des heures différentes. Ça marche. En détecteur de présence, j'ai des petits détecteurs de présence. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra des petits bordels comme ça, là. Oui. Après, ça fait un petit moment que je les ai. Ça marche plutôt bien. Les piles tiennent plutôt pas trop mal, ça va. Donc, j'en ai pas dans toutes les pièces. J'en ai 2-3 qui sont installés dans la maison. Mais je me sers plus de la détection de mouvement sur les caméras pour faire la détection que sur les détecteurs de mouvement. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des prises pour piloter les lumières et tout ça, donc ça c'est plutôt pour la simulation de présence, même si j'ai pas complètement réglé la simulation de présence, mais j'ai de l'allumage avec l'extinction automatique sur certains items. Ça marche. Et puis voilà. Et puis ici j'ai une sirène, une petite sirène là, pareil Zigbee. Ah ouais, celle-là chez ma mère, celle-là, elle marche pas mal. Elle marche pas mal du tout. Voilà. Puis elle a la batterie en plus, celle-là. Ouais, elle tient plutôt pas mal. Et puis voilà. Ah super. Ouais. Voilà. Tu tournes sur quoi pour le Zigbee? Zigbee tout MQTT, non? Oui, tout à fait. Ouais. Parce que je crois que sur Zigbee, elle remonte pas bien, celle-là, sur le plugin officiel. Ouais, j'étais parti au départ sur Decon et puis tout au début, parce que j'ai démarré JDOM du coup il y a 2 ans et demi à peu près. Ouais. Et puis je suis passé assez vite sur Zigbee to MQTT, ça marche plutôt bien. Comme Wi-Fi Live V2, j'ai un device qui est énorme, quoi, qui est supporté, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. Quoi. Puis il y a une belle réactivité de l'équipe de dev aussi. On va juste saluer les devs pendant qu'on y est, parce que c'est des copains, donc c'est de la team usine à gaz, donc on leur fait un coucou. Ouais, Dimitri et toute la clique. Ouais, du coup, j'étais pas mal regardé aussi leurs vidéos sur les petits contrôleurs quand il avait domotisé son imprimante 3D aussi avec ses Wimos, etc. Alors vas-y, montre-moi ce que tu as fait déjà dans le du coup, en mode, alors très basiquement, j'ai du coup un mode à la maison, ouais. un mode au travail, puis un mode absent. Voilà. En gros, je fais ça. Il n'y a pas grand-chose. Ah non, c'est hyper light parce que du coup, je me suis un peu assez vite paumé en fait. D'accord. Sur l'automatisation, sur ce qu'on pouvait en faire. Et aujourd'hui, par exemple, typiquement, je les déclenche à la main, quoi. C'est-à-dire que quand on part en vacances, je le déclenche. Tu vois, il y a pas de, je fais pas forcément de lien direct. D'automatisme. Ouais, d'automatisme complet, quoi. Donc c'est là où je trouve que je perds un peu en intérêt sur la domotique, puisque l'idée, au-delà de pouvoir simplement allumer la lumière d'un autre bouton que celui qui est au mur, voire de la tablette qui est au-dessus du bouton, c'est de pouvoir automatiser un certain nombre de choses, quoi. Ok, ça marche. Je prends le lead sur le mode. Allez. Alors, je te laisse enlever le partage de ton écran, puis je te montre un peu de quoi. Ça marche. Vous voyez, c'est bon? Ouais. Absolument. Est-ce que vous voulez que je mette en F11 peut-être? Oui. Vous voyez un chouï mieux? Ça joue là comme ça? Parce que là, du coup, je vois plus vos têtes. Hein. Très bien. Donc, moi, je sais pas si tu sais, Stéphane, je suis infirmier, donc du coup, j'ai des horaires à la con. Et je change sans arrêt d'horaire. Donc, du coup, nous, on ne peut pas faire une gestion de la maison qui est, entre guillemets, classique, dans le sens où un coup, je suis de nuit, un coup, je suis de jour, un coup, je commence à 10 heures. Donc, tu vois, ma maison, elle ne peut pas s'adapter comme ça. Donc, moi, la gestion des modes, en fait, c'est la base de ma maison et de la base de ma domotique. Pour ça, donc moi, je vais te montrer un peu mon organisation des modes. Tu vois, j'ai plein de modes différents et qui vont me permettre pas mal de choses. Par exemple, donc le principal, c'est l'attitude de la maison. Donc l'attitude de la maison, c'est les différents modes que j'ai. Donc j'ai le mode présent. Donc ça, c'est quand je passe en mode présent, en mode cocon. Donc cocon, c'est quand il y a la couchée du soleil. À l'époque où l'électricité n'était pas trop chère, on augmentait la température de la maison. Le mode absent, avec plusieurs choses qui se mettent en route. Le mode nuit. Par exemple, moi, le mode nuit, ça me permet... Ah tiens, j'en ai un qui a sauté là. Hop. Le mode nuit, ça me permet par exemple d'éteindre tout ce qui est prise, lumière et compagnie si jamais je les ai oubliés. Le mode vacances, ça me permet de stopper tout ce qui est en plus du mode absent, par exemple mon chauffe-eau, les choses comme ça. Les trucs qui consomment et que tu ne te sers pas tous les jours. Le mode famille, ça me permet de désactiver toute ma domotique. Quand j'ai les beaux-parents et compagnie qui sont allergiques à la domotique. Et puis, le mode présent travail de nuit, c'est pour éviter que mes scénarios s'exécutent dans ma piole quand je suis en train de pioncer et que j'ai fait la nuit.
Et du coup, ça me règle le thermostat de ma chambre, des trucs différents. Donc en fait, moi, avec ces modes, déjà, je vais interagir sur tout ce qui est chauffage, gestion de mes lumières, de mes prises, mes volets. Ouais, à peu près tout, quoi. En fait, tout est géré lié à ce mode. En gros, si celui-là, il est down, je pleure. Si D'accord. j'appuie sur le petit bouton là, ma vie s'écroule. Donc ça, c'est une chose. Pour gérer en fait ces modes, donc déjà dans le module mode, on reprend les basiques, ça va pour toi? Ouais. Et du coup, juste une question comme ça au démarrage. Pourquoi passer plutôt par les modes pour passer pour mettre effectivement pas mal d'actions ou de mouvements qui sont réalisés et pas un scénario, enfin, un mode qui lancerait un scénario ou un truc comme ça. Par Il y a- il y question a- la facilité en fait, c'est qu'un mode, tu as des actions d'entrée et de sortie. Mhm, Donc déjà ça, c'est vachement intéressant, tu vois, par exemple. Je vais d'accord. prendre celui-là. Mettons le scénario vacances. Alors, c'est des trucs, tu vois, par exemple, quand je rentre de vacances, je vais en action de sortie. Donc, quand je sors du mode vacances, Alexa me demande si mes vacances ont été bandes et puis elle me dit que je lui ai manqué, ce qui est quand même très important. Ouais, C'est essentiel dans la domotique. Et ça remet en fait ma gestion de la VMI en mode standard. Parce qu'elle était en mode éco pendant que j'étais pas là. Ça, tu vois, d'accord. c'est un typique d'une action de sortie. Et ça, c'est les actions d'entrée et les actions de sortie. Donc, ça veut dire que automatiquement, en changement de mode, je peux déterminer en fait quand je sors du mode vacances, qu'est-ce qui va se passer. Si par exemple, je sors du mode vacances et puis que je vais aller sur un autre mode, sur un mode famille, vacances, nuit, je peux choisir quelles actions vont s'exécuter en fonction de quel mode va arriver derrière. D'accord. C'est clair ça ou pas? Je suis pas sûr. Ouais, si, si. Ouais, ça. Du coup, Et ouais, tu vois, par exemple, le mode, là, par exemple, mon mode vacances, tout ce qui s'active là, ça s'active que si le mode précédent, c'était le mode absent. d'accord. Si par Ouais, exemple, je sais pas, moi, je suis en mode présent, je passe directement de présent à vacances, tout ça, ça s'exécute pas. Parce oui, qu'en fait, moi, mon taf, c'est que ça doit s'exécuter que si absent est déjà exécuté, sinon ça n'a pas de sens. d'accord. Non, mais du coup, ça évite effectivement d'avoir des tas de tests dans les scénarios pour vérifier ton En état fait, d'avant, ouais, etc., c'est quoi. ça. Ok. Sinon, ça te fait des scénarios à rallonge et compagnie. Le seul truc où j'ai dû changer là-dessus, c'est sur le mode absent, mais on va y venir après. Je te fais juste un Ok. résumé Ça vite fait marche. du Ouais, mode. vas-y. On Pas de problème. repart. Donc là, il s'appelle Test UDOM. On va créer un mode présent. Voilà. On va faire un mode nuit, un mode absent. C'est juste pour histoire qu'on voie le gros. Hmm, Donc le mode présent, bon, tu peux choisir la couleur. On va le mettre en bleu. La nuit, on va la mettre en vert. On va faire l'inverse. Et je sais, c'est très important. Et le mode en rouge. Ok, ça joue. Donc là, par exemple, moi, en action d'entrée, par exemple, je sais pas, moi, j'aurai un module qui va dire je vais mettre la lumière en rouge, en vert. Tu vois, par exemple, je peux choisir qu'est-ce que je vais avoir là-dessus. Je vais aller dans mon salon. Salon, elle est où ma gateway? Elle est là. Je vais définir la couleur. Ça, c'est ma gateway Xiaomi, tu vois, qui me sert juste à afficher des lumières. ok. Ok, donc celle-là, par exemple, on va dire que quand je rentre dans le mode présent, elle va passer en vert. Donc ça, je choisis tous les modes. Après, je peux Hmm, dire que par exemple, quand je viens du mode nuit, et là, je peux lui dire si le mode avant. Attends, je peux sauvegarder quand même. Voilà. Si je viens par exemple du mode nuit, je peux faire la même chose. Là, par exemple, toi, ça sera si je viens du mode absent. Et si je viens du mode nuit, eh ben, je peux lui demander. Voilà. Ah, Donc donc là, je rentre dans le mode présent. tiens, tu viens de m'apprendre un truc. Le choix du mode, là, c'est nuit, c'est le mode dans lequel tu sors. hmm. C'est ça? Dans lequel j'étais Là, avant. par exemple, là, vu que c'est en entrée, donc là, c'est une action d'entrée. Ça Oui, veut dire si je viens du mode absent, si j'étais d'accord. en mode absent et que je passe en mode présent, là, la couleur va devenir verte. Ah, Si je viens du mode nuit, la couleur va passer en rouge. j'avais pas maîtrisé ce truc-là. Moi, je pensais que c'était. Et alors, par contre, si je fais là, action de sortie, là, on va mettre pareil, absent nuit. Ok, on va remettre les mêmes trucs, hein, c'est juste pour la logique. Hein. Oui, tout à fait. Donc là, on va mettre en vert, comme tout à l'heure, et là, en rouge, comme tout à l'heure. Là, la différence, c'est que quand je vais sortir, donc je sors du mode présent,
Si j'embraye derrière sur un mode absent, donc là, la couleur va devenir verte. Si j'embraye sur un mode nuit, la couleur va devenir rouge. Là, quand c'est dans action de sortie, c'est le mode qui va arriver après mon mode présent. D'accord. D'accord? C'est clair ou pas? Non, Ouais, c'est ça, clair. Après, donc, le point d'attention, c'est du coup de pas reproduire des actions qui seraient enfin, quand tu exécutes des actions de sortie, de pas les avoir en entrée sur le même mode sur lequel tu arrives, quoi. Enfin, du coup, il faut que tu aies bien pensé tes différents de modes. toute façon, tu t'en fous parce que de toute façon, si tu le mets en action de sortie du mode présent et l'action du mode entrée, dans tous les cas, ça sera pas, ils s'exécuteront jamais en même temps. Oui, Donc, à la limite, ça tu t'en fous un peu. C'est juste que ça te fait des doublons et mais puis que ouais, après, c'est c'est ça. quel sens tu mettras. C'est, Mais après, au pire des cas, ça va pas se mettre en truc. la Moi, limite. je m'étais planté avec ça, par exemple. Tu vois, mettre tous les modes et un mode comme ça, ça, il aime pas bien. Ouais. Il se met vite en PLS, Oui. JDOM. Et ce qui est logique, en fait, parce que l'erreur, elle est entre le siège et l'écran. Donc voilà, ça c'est un des trucs qui est assez sympa sur le truc mode. Et moi, c'est ça en fait, c'est cette partie-là qui va vachement m'intéresser, action d'entrée, action de sortie, et le côté où tu peux lister, tu peux balancer, donc tu peux tout faire là-dessus. Tu peux balancer que ce soit aussi bien des scénarios, Oui. ça c'est vachement intéressant. Tu vois, par exemple, je peux le démarrer. Je peux aussi désactiver et arrêter des scénarios. Donc ça, du coup, C'est tu vois vachement en bien action ça. de sortie. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est l'avantage du mode que tu vas avoir qui est assez intéressant. Tu peux mettre un tag sur ton scénario, de déclencher sur tel tag ton scénario. Il y a quoi qui est vachement intéressant aussi dans les fonctions. Tu peux créer un message, tu vois, par exemple. Tu mets un message. Je sais pas, moi, je me mets en test. Et là, quand je vais exécuter mon action d'entrée en présent, et bien là, dans mes notifications là-haut, ça va me foutre un message test, comme quoi je suis bien rentré en mode présent. Tu D'accord. vois, on va mettre le mode présent, c'est plus logique. En gros, je mets mode présent là. Et du coup, quand mon mode va arriver en mode présent, là-haut, j'aurai dans les notifications mode présent. Ok. OK? Donc Ouais. ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec les fonctions. Et puis tu peux mettre vraiment tous les modules que tu veux. Tu peux activer, désactiver des équipements. Enfin, voilà, moi par exemple, en mode vacances, je désactive certains équipements qui ne vont pas me servir et que je veux même pas qu'ils soient hors gel. Je veux qu'ils soient carrément désactivés et qu'ils soient bloqués. Un truc typique, par exemple, mettons, je veux bloquer mon thermostat. Truc tout con, tu vois. Moi, j'ai le module thermostat. Alors ça, par exemple, tiens, attends. Il est où thermostat? Il est pas là-dedans. Peut-être dans Marilou. Thermostat Marilou. Mettons, je le mets en mode absent. Ça, je le mets en mode absent. Et je veux vraiment pas que peu importe ce qui se passe dans la maison, il se passe quoi que ce soit avec ce mode. Je veux qu'il reste bloqué sur le mode absent. Et bien après, je peux le verrouiller en fait, mon thermostat. Tu vois, je le lock. D'accord. Donc là, ça veut dire que, mettons, donc là, je passe en mode présent. Mon chauffage, il est forcé en mode absent, peu importe ce qui va se passer, même si les variations que j'ai programmées dans thermostat lui auraient demandé normalement, par exemple, d'augmenter ma consigne ou quoi que ce soit. Mettons, je sais pas, mon thermostat, il se déclenche à 16. Et là, je lui dis, mais écoute, tu sais quoi, il fait 14 degrés dans la maison. Et ben, si je l'ai locké là, et ben, Bouge pas. il ne pourra pas bouger. Tu peux faire la même chose directement dans le thermostat. Thermostat, tu peux activer, si on était sur Marilou, tu peux le faire avec tes modes là. Mais du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut faire des doublons ou des choses comme ça. Donc, si par exemple, là, je suis en vacances et puis que, je sais pas, pour X ou Y raison, j'ai un voisin qui vient nourrir le chat, donc la maison, elle va passer en présent ou en famille, et puis après, elle va repasser en absent et pas tout de suite en vacances. Moi, j'ai pas envie qu'entre-temps, mon chauffage, il se mette à se redéclencher. D'accord. Donc, tu vois, je peux le Tu peux locker et le bloquer débloquer. complètement. Ouais, je peux bloquer pas mal de choses. Et tu vois, ça, c'est les modes qu'on a vus tout à l'heure. Absent, présent, cocon, vacances, nuit, nuit profonde. Donc ça, c'est tous des modes qui sont liés à mes modes de la maison. Et ça correspond. Et du coup, quand je passe en mode absent, eh bien, je passe aussi... tu vois, quand je... où est-ce que ça va être? Ah, c'est là. Mode. Alors comment tu les déclenches tes modes, Loïc?
Alors moi, par exemple, là, c'est sur je parle juste du mode chauffage et puis Parce après, que ça tout à va l'heure, être on bon. parlait d'un bouton, Là, un là, bouton mon mode physique. chauffage, tu vois, là, par exemple, quand je rentre en présent, ça agit sur mes modes du thermostat, du plugin thermostat. D'accord. Ok. Maintenant, comment je règle mes modes? Eh ben moi, c'est comme ça. Donc c'est un scénario. Donc ça doit être dans automatisme de vie, non. C'est un chef d'orchestre? Attitude maison. Alors j'ai un chef d'orchestre, mais il ne me sert pas pour ça. D'accord. J'ai un mode changement de mode. Donc le changement de mode, il est déclenché en fait par ma présence. Tu vois, la présence de ma femme, la présence de ma fille ou camping-car, c'est mes clés du camping-car qui sont souvent plutôt liées à quand j'ai de la famille ou des amis qui sont à la maison. Et en fait, ça va me... Si par exemple... Ouais, si par exemple il y a quelqu'un qui arrive, que la maison, elle est dans un mode qui est différent de famille ou de vacances, elle va se mettre en... Elle va déjà me désarmer l'alarme pour éviter que ça sonne. Et puis, il va me passer donc le mode en présent. Je ne sais pas si tu vois. En fait, ce qui va déclencher mon passage, c'est ma présence. C'est pour ça que je te disais, je parlais de la présence tout à l'heure. Ouais. C'est qu'en fait, c'est ma présence qui va activer mon mode présent. Avec la condition de l'heure. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, c'est que par exemple, si je suis entre 17h30 et 17h40, je vais passer, enfin, quand je suis au-dessus de coucher du soleil, je passe en mode cocon plutôt que de passer en mode présent. D'accord. Parce que c'est l'heure où je veux que ça chauffe un petit peu plus. Et comment tu gères ta présence, Loïc, vite fait? Alors là, par contre, c'est une grosse usine à gaz. Ah bon? Putain, moi Là, j'ai je te trouvé montre. un truc qui est top là. Alors moi, ma présence, c'est ça. Ma présence, donc, elle est liée. Donc moi, j'ai plusieurs façons de me loguer. J'ai mon badge. Ça, c'est mon badge de l'alarme. Ça, c'est mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone par un Raspberry. Ça, c'est le capteur d'ouverture de la porte. Et ça, c'est encore un autre Raspberry qui me Ok. chope ailleurs. Et donc, du coup, ça vérifie d'abord ces conditions-là. Ça regarde si, donc, ça me dit que je suis présent. Ça vérifie si mon virtuel, il était déjà sur 0 ou pas. S'il n'était pas sur 0, ça regarde si l'alarme est désactivée. Si elle est désactivée, ça me l'alarme, ça me l'active. Et ça me met, en fait, ça s'appelle, quand je suis présent, la date et l'heure. Et ça va me l'afficher, en gros, je dois avoir l'être. Là, tu vois, Loïc est absent à 16h24. Là, c'est normal, c'est des tests. Ok. C'est la merde. Moi, je passe par Gmate pour la présence et j'ai aucune erreur. Alors moi, je passe aussi par JDOM Connect. Ouais. Le téléphone, c'est sur un autre truc. Après, je vous montrerai après. Donc ça me permet de déclencher mon mode présent à la maison. Et donc du coup, par exemple, si jamais je suis pas présent, tu vois, si je suis pas présent là, avant de dire que je suis absent, il va quand même checker mon GPS en fait. Et c'est là où JDOM Connect va intervenir. Et si jamais il n'y a rien qui répond, dans ce cas-là, c'est mon mode absent qui intervient et mon mode absent, il est là. C'est là. Donc là, il vérifie si je suis là, si je suis présent ou pas. Après, du coup, il va vérifier si je suis présent en local, si mon badge est présent, si je suis présent sur le Raspberry. Il va vérifier aussi si mon GPS est présent ou pas. Et puis après, il me met en absent. Et puis si jamais là j'ai rien qui est présent, il relance en fait plusieurs fois pour voir si pour vérifier si je suis toujours absent ou pas. En fait, il le fait 2 fois. Il refait le scénario plusieurs fois en fait. D'accord. Pour être sûr. Et après, seulement une fois qu'il a passé 2 fois, il va seulement se remettre en mode absent. Ok. Et si entre-temps, parce que des fois j'ai le Wi-Fi qui perdure en fait à la maison. Donc Je sais pas si ça fait ça chez tes vous. modes, du coup, ils te servent à quoi vraiment, alors, Loïc? Toi, c'est vraiment de la Alors moi, présence? alors moi c'est ma présence qui va gérer en fait la gestion de ma maison. Que ça va être le chauffage, ça va être l'héliotropes, par exemple. L'héliotrope. Alors, attends. L'héliotrope, c'est la position du Ouvrant, là. soleil par rapport à la C'est ça, maison. Pour les par ouvrants. exemple. Les volets. Tiens, les volets en hiver. Alors, mes modes, par exemple, ils vont me servir là-dedans. Donc là, par exemple, si je suis en mode présent, selon la position du soleil, il va se passer ça. Si je suis en mode présent travail de nuit, ça va pas se... Enfin, si c'est différent de travail de nuit, j'ai tout qui s'ouvre
Donc là, si je suis en mode présent, j'ai le volet en bas, le volet de ma fille, enfin tout ça s'ouvre, la façade est. Et puis par contre, si moi je suis en mode travail de nuit, ça s'ouvrira pas quoi. Les Ok. rideaux de ma chambre et compagnie pour que ça reste fermé, pour que je puisse pioncer. Si je suis en mode absent, en fait, ça va s'ouvrir à condition que le soleil soit dans ces zones-là, donc un azimut qui est entre 80 et 214. Si c'est supérieur à 214, ça va se fermer. Si je suis en travail de nuit, en fait, ça va s'ouvrir. Mais voilà, ils vont s'ouvrir que quand comment s'appelle les volets sont quand l'azimut est supérieur à 214 et inférieur à 17 heures. Donc, du coup, il y a les volets du bas qui vont s'ouvrir, mais pas celui de ma chambre. Tu vois, là, le travail de nuit, en fait, là, le mode présent travail de nuit va influencer en fait sur la gestion de mes volets, Ouais. par exemple. Mais en fait, après, tu utilises tes modes comme des conditions pour activer d'autres actions, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, Stéphane, tu as pris conscience qu'on était dans la tête de Loïc là, hein. Ouais, j'ai essayé des trucs imbriqués, des trucs imbriqués. J'ai l'impression d'être dans Inception. Ouais. ils construiront des robots qui construiront d'autres robots. On est dans et la avec ça, matrice. nous allons contrôler le monde. La seule chose que j'ai en mode, en scénario, et ça c'est récent, parce qu'en fait j'ai eu trop de merde et c'était pas WAF, c'était le mode absent qui est, je sais pas où, là. Tu vois, mon mode T'as même pas absent, mis avant, d'icône à tes scénarios. non, je peux me dire. Tu me fouetteras. Le mode absent, en fait, à la base, c'était un mode. Donc, je passais en mode et compagnie et j'activais mon alarme par le mode absent du plugin mode. Je suis passé par un scénario maintenant pour Removinat, en fait. Parce que ça marchait pas dans Oui. mode. Et du coup, le souci, c'est que quand mon mode absent s'activait, et que, mettons, je sais pas, moi j'emmenais ma fille à l'école et je revenais, genre le mode absent, il était en train de s'activer, et ben il allait au bout de son mode Oui. avant que la condition de passer en mode présent, ça se mette. Donc des fois, ça me déclenchait l'alarme pour rien, quoi. Ça me saoulait. Tandis que là, avec Romovinat, ça m'annule ce qui va se passer dans 5 minutes si entre-temps j'interviens, quoi. Ça c'est top. D'accord. Donc le Romovinat, moi j'aime bien ça Oui. et du coup ça me permet de désactiver et d'activer ce scénario aussi. Par exemple, tu vois, dans mon mode organisation, je crois, c'est mode. Quand je passe en mode absent, t'es où toi? Là. Quand je passe en mode absent, tu vois, j'active ou je démarre quand je suis en action d'entrée. Donc, par exemple, quand je rentre en mode absent là, avec le mode, ça va m'activer mon scénario et me le mettre en démarrer. Et si je suis en mode, quand je sors du mode absent, ça me l'arrête et ça me le désactive. Donc, du moment que je change de mode, ça me stoppe toutes les actions en fait du scénar. D'accord. Donc, ça, à l'usage, c'est assez cool. On approche la demi-heure, Loïc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux te montrer par rapport à ça? Alors, sur la gestion de peut-être que présence. Stéphane a des questions. Ouais. Non, mais du coup, j'essaye de bien comprendre la logique. En fait, ouais, tes modes servent quand même bien de variable, entre guillemets, sur l'ensemble de tes scénarios pour ensuite activer des actions, etc., quoi. Là, en fait, quand tu vas mettre notamment pour activer ou désactiver les scénarios, que ça se bouffe pas le nez, quoi. si tu mets un si, par exemple, tu peux mettre si mode égal ou différent de. Et du coup, ça te permet de l'utiliser en mode en situation, en fait. Du moment que je suis en mode présent, il se passe telle chose. Si je suis en mode absent, il se passe telle chose. Si je suis pas en mode absent, au contraire, voilà, ça peut être ça. Et après, tu peux faire aussi des actions groupées. Des actions de groupe. Là, je ne vous ai pas montré du coup, mais par exemple, quand on allait dans le mode extinction, j'ai toutes mes lampes. Dans volet, j'ai tous mes volets. Dans Velux, j'ai tous mes Velux. Et tu vois, par exemple, je peux, dans mode, je vais juste vous remontrer ça 30 secondes et après, je laisse la main à Nico. Je repartage juste 30 secondes. Hop, il y en a. Là, par exemple, on a dit qu'on allait donc dans volet. Dans les volets, tu vois, soit je peux tous les ouvrir d'un coup, soit je peux tous les fermer d'un coup, soit j'ai le mode sieste été, sieste hiver. Sieste rideau, là, c'est que mes rideaux qui se ferment. Donc, tu vois, ça me permet aussi d'avoir des actions groupées sans passer par des scénarios où je dis dans telle condition, dans telle condition, dans telle condition. Donc, ça me fait gagner un temps infini. Pour les Velux, c'est pareil. Les Velux, je peux faire ouvrir, fermer, aération ou en attente.
Ça aussi, c'est des trucs qui sont intéressants. Pour les actions, tu vois, quand mes filles, elles marquent un point dans la gestion de famille, ça aussi, c'est intéressant d'avoir des modes. C'est bon, ça. Les points de Gryffondor. Extinction, c'est pareil, ça c'est un truc, c'est celui qui me sert le plus parce que ça me permet d'éteindre toutes mes lumières, tout ce qui est multimédia, allumer au contraire toutes les lumières du salon. Donc si tu vois d'un coup j'ai envie de tout allumer, c'est vachement intéressant. Et puis après j'ai des modes à la con, tu vois, discothèque, bougie, insomnie. Et ça c'est parce que c'est des actions groupées sur plein de choses en même temps. Et du coup le fait d'y mettre dans un mode, et ben je déclenche le mode et ça me fait un truc dans mon scénario, quoi. C'est vachement plus clair, quoi. Et je peux le répéter à l'infini, quoi. Plutôt que de démarrer un autre scénario qui va tourner en parallèle. Moi je trouve que ça me fait gagner D'accord. un temps mortel, quoi. Mais Et ouais, enfin, tu l'as utilisé du coup aussi pour créer finalement des groupes d'équipements que tu gères. ouais, je m'en sers pour des groupes d'équipement, là, Ah par ouais, exemple. ok, clairement, c'est ça. D'accord. Dans Extinction. Je sais pas moi, celui-là, lumière off. Ça m'éteint toutes mes Ouais. lumières. Donc après, ouais, j'ai pas mal de trucs. Le mode de téléphone aussi, hein, c'est intéressant parce que ça me permet, selon quel téléphone est, d'interagir directement. Là, tu vois, j'ai plus qu'une action parce que j'ai fait du tri là-dessus. Mais avant, je pouvais déclencher plusieurs actions à chaque fois que je voulais intervenir sur un téléphone de la maison. Ouais, c'est assez intéressant. Et puis là encore, tu as les actions d'entrée, les actions de sortie. Donc, par exemple, sur Extinction, je peux dire que si je vais éteindre les lumières du salon, si je vais en mode absent, ça s'éteint dans tel ordre ou dans tel, tu vois, pour faire une séquence. Si je passe en mode nuit, par exemple, je veux que la lumière qui me permet d'aller jusqu'à ma chambre, elle s'éteigne dans les derniers. Ok. Je sais pas si c'est clair, ça. Ouais, ouais. Si. En gros, avec mon mode entrée et sortie, ça me permet de choisir dans quel ordre je veux que ma maison elle interagisse. C'est-à-dire que je vais avoir les mêmes lumières qui vont s'arrêter, mais pas dans le même ordre. D'accord. C'est du détail, mais après, c'est du détail qui, au quotidien, est assez cool. C'est bien abouti quand même ta gestion de Ouais, mode. ouais, c'est plutôt, ouais. Oui, bah, j'ai vu que j'avais plein de devices qui sont nazes. Moi, je rejette un coup, hein. Et quand ça marche, en fait, ils touchent plus. Donc, du coup, c'est là, tu vois. Je peux pas vous dire quand c'est que j'ai rouvert ce machin, quoi. Donc, voilà. Non, ouais. Ok. J'ai regardé ne serait-ce que les comparatifs sur les présences, parce que du coup, je vais faire le lien avec l'alarme, mais du coup, sur les présences, moi, ils sont vachement plus simples en fait, hein. Je détecte s'ils sont, enfin, plus simples. En tout cas, je vais pas aussi, c'est pas aussi abouti que ça sur Mhm. la présence. Moi, je vérifie que soit ils sont sur le réseau, soit ils sont pas. Puis voilà, donc, du coup, c'est présent ou Alors, moi, absent. je t'encourage quand même, du moment où Et, tu vas gérer ton alarme avec JDOM, ouais, d'avoir au moins un doublé. Ouais, un ouais, Bluetooth par exemple. Ouais, soit ouais, tu mets un BLEA, soit tu mets. Et moi, je mettrais au moins deux trucs de détection. Et puis d'accord. deux trucs de détection, parce que par exemple, ton téléphone, on va prendre le cas de mon père, il était sous iOS Cloud avec son iPhone, et puis tout reposait là-dessus. Le plugin a planté, il m'a appelé au secours, quoi. Comment qu'on fait? Et tu vois, c'est un peu con de ne pas pouvoir désactiver ton alarme parce que tu as oublié où est le badge, parce que tu t'en sers tellement plus que voilà. Et, quand une clé Bluetooth, ça vaut 30 balles et que ça va peut-être te changer ta vie. Donc, tu vois, on lui a foutu Ouais, un NUC au cul et puis une clé Sena et il roule, quoi. Et maintenant, il a plus de faux positifs. Et puis maintenant, il est parti sur JDOM Connect en plus en doublon. Et franchement, ça. Alors, quand je dis JDOM Connect, Gmate, ça a les mêmes ah, fonctions au oui, niveau oui. de la Moi, je géoloc. suis plutôt JDOM Connect. J'avais tenté Gmet, mais je trouvais un peu lourd à configurer. Alors après, c'est du temps, hein, mais du coup, Ouais. Mais j'étais même parti sur JDOM JDOM Connect, Connect. hein, quand tu veux faire un truc bien Ah complet, ça bah, prend énormément de temps, mais tu peux faire un truc de ouf, quoi. oui, oui. Bon, je vais vous partager mon écran. Allez, vas-y. Ça marche. Si j'y arrive, alors attends, ce qu'il faut que je partage, alors que c'est l'intégralité de l'écran. Tac, partager. Oui, partager. Alors, autant sur les modes, j'avais fait un peu de trucs, Vous autant voyez sur mon écran? l'alarme, Non, non. on voit tes lunettes. Ah non, c'est bon, voilà, partager. Paf. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, Ah, Ok. là, on voit. Du coup, vous voyez mon JDOM? ouais, Ouais. Ok, je vous montre juste mes modes, juste pas par curiosité, mais moi, c'est beaucoup moins abouti et je m'en sers vraiment pour allumer, éteindre des scénarios vraiment très bêtement. Mhm. Par exemple, alarme mode. Du coup, quand je suis en alarme on,
eh ben, je désactive plein de scénarios et j'en active un autre. Tu vois, par Mhm. exemple, la porte d'entrée qui me dit que la porte d'entrée s'ouvre, bah, j'en ai pas besoin quand l'alarme est allumée puisque la porte d'entrée sera surveillée. Par Mhm. contre, j'ai un scénario qui s'appelle Attention alarme que lui, je vais activer sur le alarme on parce que, par exemple, c'est quand je vais mettre mon alarme en mode périmétrique, donc c'est-à-dire Mhm. que elle va surveiller que les ouvrants. Et ben, si je marche dans ma maison, il va me dire attention, ouvre pas la porte. Ben, voilà, C'est pas mal ça. D'accord, ça c'est vrai. c'est tout bête, hein. D'ailleurs, ça m'a Oui, valu mais une c'est pas petite bête ça. flip un jour quand un chat est rentré chez moi à mon insu. Et donc, bon, bah, l'inverse, en alarme off, évidemment, je rallume les trucs. Donc là, j'aurais pu faire, je croyais pouvoir faire, Bah, en fait, tu peux faire entrée-sortie là pour le voilà, coup. j'aurais pu faire entrée-sortie, exact. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme mode? Donc, j'ai Mais le, comme tout le monde, vu que c'est quelque chose qui marche, tu le referas jamais. tout à fait, exactement. Non, mais maintenant que je le sais, si j'en crée des nouveaux, peut-être que oui. Faut que je teste en tout cas pour bien comprendre le truc. Donc du coup, j'ai le mode canicule. Donc lui, il va allumer des scénarios, il va en fermer d'autres évidemment. Mhm. Après, j'ai fait ça, mais c'est plus des virtuels en fait. C'était encore par flemme. Tu vois, là, c'est mon aspirateur robot. Donc ça me permet de le retrouver dans Gmate vite fait et d'appuyer sur mode on ou mode off. Mhm. Voilà, au lieu de faire un virtuel, les infos remontaient plus vite. Euh, Ça, c'est pour la super petite application de notre copain Loïc Mhm. euh, pour pouvoir avoir mon alarme sur la montre. Ouais. Et puis voilà, bon, bah, vous avez compris, hein, c'est vraiment Voilà. très simple. Donc du coup, au niveau S'en de... fout que ça soit simple, le tout c'est que ça marche. Ça Ouais. marche parfaitement et c'est génial Voilà, quand c'est c'est ça. stable, parce que quand c'est pas stable, c'est galère. Donc déjà, deux types d'alarmes. On a les alarmes qu'on appelle constantes. Donc non, c'est pas constante, c'est actif en permanence, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est pour tout ce qui est incendie et inondation. Donc l'alarme est tout le temps, tout le temps, tout le temps mise. Après, on va avoir l'alarme de la maison. Donc là, elle est allumée ou elle est éteinte. Alors Ouais. contrairement à Loïc, moi, c'est un parti pris. Je veux absolument euh, gérer mon alarme physiquement et non automatiquement. Je veux appuyer sur un bouton, que ce soit mon téléphone, mon application, ma montre, machin, etc. Mais je veux pas que l'alarme soit faite par rapport à ma présence, parce que je me dis, si jamais je me fais chourer ma montre et mon téléphone dans la même journée, on sait jamais, quoi, tu vois. Bon, ce n'est que mon humble avis. Donc, ma maison est configurée en trois étages, donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un second étage. Donc du coup, activer visible, armement visible, donc ça c'est pour voir le petit widget, etc. Et j'ai séparé par zone mon alarme. Et c'est là où Mhm. tu vas comprendre les zones par rapport aux trois étages. Je prends des Euh, notes, hein, c'est pour ça que j'ai la tête qui se baisse. ok, ça marche. Alors du coup, les zones. Donc c'est comment tu vas découper ta maison. Alors tu pourrais mettre zone extérieure, zone garage, zone ce que tu veux, zone enfin, je sais pas, c'est toi qui découpes ta maison comme tu veux. Moi, je l'ai Ouais. découpée en trois étages. Et c'est là où ça devient important. C'est là-dedans, tu vas rajouter les déclencheurs. Et tu vas rajouter les déclencheurs en mettant... Alors, c'est là où c'est très important la différence. Donc, activation, ça veut dire qu'il va me falloir 2 minutes. Quand je vais appuyer sur le bouton, j'aurai 2 minutes pour sortir de chez moi avant que ce capteur se mette en marche. D'accord. Ok? Et quand je vais rentrer, j'aurai 30 secondes ici avant que ça se mette en marche. Donc 30 secondes avant de le désactiver, on va dire. Ok? D'accord. C'est très important. Ouais. Alors le maintien, me demande pas, je m'en souviens plus, c'est sur la doc. C'est écrit sur la doc, mais je me souviens plus ce que c'est. Bref, je m'en suis jamais servi et après Ça marche quand même. c'est peut-être C'est que ça bien. doit être une valeur qui reste, non? C'est peut-être bien. Oui, je sais pas. C'est le plugin alarme. Oui, Vas-y, continue, je vais regarder. ouais, c'est dans la doc. Donc du coup, tu mets ici, tu vois, rez-de-chaussée, là c'est tous mes détecteurs du rez-de-chaussée. Donc j'ai la porte du jardin, la porte d'entrée et la porte du garage.
Après, ici, tu peux ajouter action immédiate ou action. Je te conseille de ne pas le faire ici parce qu'on va le refaire ensuite dans un autre onglet qui se situe ici. D'accord. Donc, moi, je l'avais fait au début ici. Tu vois, par Ouais. exemple, action immédiate, bah, ça s'allume en rouge dès que tu rentres, machin, etc. Franchement, c'est une embrouille de le faire ici, je trouve. Alors, si jamais j'ai la doc, donc Vas-y. le maintien, permet de spécifier un délai de maintien du déclencheur avant de se déclencher l'alarme. Exemple, si vous avez un détecteur de fumée qui remonte parfois de fausses alarmes, vous pouvez spécifier un délai de 2 secondes. Lors du déclenchement de l'alarme JDOM, va attendre 2 secondes et vérifier que le détecteur de fumée est toujours en alerte. D'accord. Si ce n'est pas le cas, il ne D'accord. déclenchera pas l'alarme. D'accord. C'est pour, à mon avis, les faux positifs, Ah, quoi. c'est très Ouais. bien. Parce que j'ai un faux positif. Ah bah, je vais tester ça. Super. Merci Loïc. Merci Loïc. Alors du coup, on continue. Donc, au premier, tous mes détecteurs du premier. Donc là, j'ai de la présence. J'ai de l'ouverture. Alors j'ai mis, tu vois, là c'est l'entrée, mais je l'ai mis pourtant ici dans alarme au premier euh, parce que tu vas comprendre après. Tu Ça vas marche. tu vas comprendre juste après. Euh, et donc tous les déclencheurs du deuxième. Ok? Donc ma Ok. maison est découpée en trois. Ensuite, on va dans le mode. Alors c'est pas le même mode que tout à l'heure, hein. Donc moi j'ai créé un mode nuit. Donc c'est le mode périmétrique. Mais Ouais. périmétrique que sur, que sur les détecteurs du rez-de-chaussée au final. Parce que je me dis, si quelqu'un rentre par une fenêtre du premier ou du deuxième, je pense pouvoir l'entendre quand même, tu vois. Ok. Donc ici, dans le nuit, c'est mon périmétrique. Je l'ai appelé nuit, moi. Donc là, ici, j'ai que les ouvrants du rez-de-chaussée. Ok. Et ensuite, la totale, et ben là, il y a tout le monde. Ok. Donc total, global, ce que tu veux. Ouais, ça marche. Voilà. Donc, activation OK. Alors, au début, quand je connaissais pas trop le JDOM, tout ça, je mettais tous mes trucs ici, la lumière s'allume, la gateway chante, les sirènes, machin, etc. Et au final, je me suis aperçu que c'était une très mauvaise idée parce que ça faisait bugger et on n'a pas de log sur ce plugin. Donc, du coup, ça va me rebalancer vers des scénarios. Alors, une action immédiate, lors de l'activation, je vais appuyer sur mon bouton quand je sors de chez moi. Immédiatement, il va se passer quelque chose. La lumière s'allume en rouge pendant 30 secondes. Tu vois les fameuses 30 secondes de latence qu'on avait tout à l'heure. Enfin, les 2 minutes Ouais. de latence Les deux qu'on avait. minutes, ouais. Ouais, exactement. C'est à ce moment-là où il va se passer, par exemple, la lumière va être rouge pendant 2 minutes. Et les actions vertes ici, les actions lors de l'activation. Donc là, c'est au moment. Donc en haut, c'est au moment où elle va s'armer. Et Mhm. les vertes, c'est au moment où elle est armée. Donc par exemple, ma lumière est rouge, ma lumière est rouge. Quand c'est armé, je dis de la lumière de s'éteindre. D'accord. OK? Ouais. Donc là, comme tu as pu le voir, ou je sais pas si tu le vois, mais je balance vers un scénario qui s'appelle activation Mhm. Avec des avec, tags. avec des tags. Bon, Ouais, je les utilise pas mal les tags sur tout ce ah qui est bah super. communication. Du coup, j'ai un scénario de communication auquel j'envoie les tags de. Pour le coup, j'avais repris une de vos diffusions YouTube. Là, il y avait eu Super. un gros live là-dessus. Ouais, exact. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, activation 1, bon, bah, je vais pas te le mettre, mais comme je t'ai dit, la lumière se met en rouge Mhm. pendant 2 minutes. Alexa qui dit attention, armement, alarme, machin, etc. OK? Yes. Donc, on ira aller voir les scénarios si tu veux Mhm. tout de suite après. Et donc, évidemment, là, j'ai mon scénario alarme et chauffage qui s'active. Donc, l'alarme, là, va aller checker le chauffage. Il n'y a plus personne à la maison. L'alarme est mise. Je me mets en mode absent. Ok. Ensuite, donc, là, j'ai un petit délire, c'est qu'Alexa va se mettre sur France Inter, donc il va y avoir du blabla dans la maison. Comme ça, il y a toujours un peu de bruit, etc. Ici, tu vois, on trouve le deuxième tag de mon scénario. Et l'éco-chauffage. Bon, une histoire de chauffage encore une fois. Alors, je vais te montrer mon scénario. Est-ce que je l'ai fait là? Ouvrir le lien. Ah oui, mais il veut pas. Alors, tac. Je vais te montrer le scénario.
Ça rame un peu là avec toutes les vidéos et tout. Tu comprends jusqu'à là? Ouais, c'est bon. Ah, super. Super, super, super. On va fermer tout ce bazar. Faut pas fermer la réunion, ça serait dommage. Bon, il est un peu long, je suis désolé. On va tricher. Outils, scénario. Ouais, non, il est long. Peut-être si je coupe ma webcam, ça, on va gagner un peu. Ouais, Où qu'elle est ma webcam? Non, je sais pas. Ok. t'as coupé Loïc. Du Non, non, coup, je Ah, plaisante. c'est moi qui l'ai coupé du Non, coup non, je pour plaisante, ça. je plaisante. du coup, voilà, tu as tous mes scénarios à l'arme là. Donc le premier, activation. On va aller le parcourir vite fait. Il Ça reste 10 minutes, hein. Dans 10 minutes, ça coupe. Ouais, ok. Ça rame à mort. Donc évidemment pas de déclencheur hein, puisqu'il va être activé par le plugin. Donc activation, le tag 1, tu vois. Donc en plus, il voit bien, il Ouais, je fais vérifie à tourner. nouveau que c'est bien en mode nuit, le mode alarme. D'accord? Ouais. Donc les lumières en rouge, comme je t'ai dit tout à l'heure. Notification, attention, armement. Je ferme ma serrure. Magnifique. Euh, Mais quel plugin magnifique tu as pour pouvoir fermer ta serrure? Ah oui, Ah, j'aimerais bien l'avoir, moi, parce que moi, je l'ai pas encore, celui-là. eh Je ben l'ai pas trouvé dans le. il va Bah, arriver c'est très normal, il n'est pas bientôt. encore sorti. Et donc, On est en train d'écrire les notices, t'inquiète, ça arrive. ok. Ça marche. Bon, je pense que tu as capté l'histoire de l'activation. Ouais. Alors, on continue et je vais aller plus vite pour que pour qu'on puisse finir. Alarme Ask. Donc, quand je suis pas là, il me demande est-ce que tu veux mettre l'alarme? Tu as oublié de la mettre en partant. Alarme Ouais. auto. Donc, l'alarme va se mettre automatiquement à une certaine heure le soir et va se désactiver à une certaine heure le matin. Alarme déclenchée, bah, ça sera alors après le déclenchement. Mais on va en Mhm. parler tout de suite. Alors, tac. Donc, on était dans activation OK. Ouais. Maintenant, on passe dans activation KO. Alors, il n'y a pas Ça, grand-chose à retenir. c'est si ça foire, c'est ça? Exactement. Par exemple, tu Ok. pars de chez toi, tu mets l'alarme et tu as laissé une fenêtre ouverte. Ouais. Ou alors, il y a encore du mouvement sur un truc. Et bien, lui, il te dit, attention au problème d'activation sur telle zone. Vérifiez le capteur. Il ne sera pas surveillé. Et une fois que tu rentres chez toi et que tu fermes le truc, ou qu'il n'y a plus de mouvement, et ben là, tu as une reprise de surveillance name object. Donc ça, je peux te les donner, là, les phrases, parce que voilà, on peut pas les inventer non plus, mais bon, Ouais. après, tu peux les voir ici. Donc pareil, hein, action orange, c'est directement, il se passe un pépin. Action vert, c'est, voilà, j'ai réparé le capteur qui était en bug, enfin pas en bug, mais non surveillé. C'est OK pour toi, Ouais, ça Ok, marche. super. Bon, déclenchement, comme tu l'as compris tout à l'heure, au niveau des capteurs, là, donc c'est là où je te disais que tu pouvais ajouter directement les actions. Oui. Donc c'est là, hein. Oui, c'est Voilà. qu'est-ce qui se passe quand ça détecte. Ouais. Voilà, donc déclenchement. Donc si je suis en total, hein, ici c'est comme tout à l'heure, tu peux changer selon les modes. Mhm. Si je suis en total, eh ben, il y a là je vais faire gueuler la radio. Ah non, j'éteins la radio. Donc là ça déclenche et évidemment Et tu lances ton scénario. j'envoie mon scénario déclenchement. Et là, je fais gueuler toutes les sirènes au bout. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai 30 secondes avant les grosses sirènes. OK? Mais Ouais. dans ce scénario déclenchement 1, j'ai quand même des petites sirènes. Et là, avec le tag numéro 2, là, je balance du lourd. Je réveille le quartier, quoi. C'est OK Ça pour marche. toi? Ouais, ça marche, merci. OK. Et désactivation, bon, bah, rien, il n'y a rien de plus simple. Tous les scénarios où tu vas tout couper de ce qu'aurait pu être déclenché. D'accord? Donc si tu avais une D'accord. lumière qui était rouge, bah, tu éteins la lumière. S'il y avait une sirène, tu éteins la sirène. S'il y avait une prise connectée allumée, tu l'éteins. Une radio allumée, Etc. etc., etc. Ok. Et ensuite, réinitialisation. Donc ça, en fait, c'est quand euh, tu vas rentrer chez toi en déclenchant. Donc tu as oublié de... Par exemple, ça arrive souvent à madame. Elle oublie avant d'ouvrir la porte, elle déclenche l'alarme. Donc du coup, l'alarme, tu vas la désactiver, mais après une réinitialisation. Donc en fait, au final, ce que je remets moi ici, c'est alarme maison désactivée.
Donc il reprend tout ce qu'il faisait ici. Et en plus, je me le dis, voilà, l'alarme a été réinitialisée. D'accord. Et donc là, c'était juste un test, c'est après tempo. Donc c'est après le temps qu'on a donné tout à l'heure, après les 30 secondes. Avant ou D'accord. après les 30 secondes. Un truc qui est très très important, une fois que tu auras fait ton alarme, à un moment tu vas vouloir jouer avec si mon alarme est armée, par exemple, je veux pas que mes aspirateurs passent, tu vois. Ouais. Et donc ça, je me le suis mis dans une petite note et je vais te le dire tout de suite, c'est très important. Pense bête. Alors attends, parce qu'il y a plein d'infos ici. Alors voilà, si c'est actif, si l'alarme elle est active, ça veut dire qu'elle est armée. Si Ouais. la maison, le statut égale 1, ça veut dire qu'elle est déclenchée. Donc elle sonne, D'accord. quoi. Et ça, tu vas en avoir super besoin très souvent. Ouais, t'as des deux variables pour savoir si activer et déclencher, quoi. C'est des D'accord. statuts, c'est des statuts. Donc Ouais. le statut du actif et le statut du statut. Ok. Ok, donc par exemple, ouais, comme je te l'ai dit, par rapport aux aspirateurs et autres. Et donc on va retourner vite voir les scénarios. Donc ça, je te l'ai dit. Alarme auto, je te l'ai dit. Alarme déclenchée, donc ça, c'est là où j'envoie le pâté. Et tu vois, Mhm. là, il est désactivé, tu vois, parce que l'alarme n'est pas enclenchée. Ça, c'est grâce à un mode que je l'ai fait. D'accord. Si je mets l'alarme, le mode alarme va se Le- mettre en route et activer ces Et du coup, scénarios. activer c'est là. D'accord. Alarme stop, c'est ce Ça, qui me c'est. permet de tout désactiver. Là, c'est un petit scénario qui permet de faire des sirènes sur Alexa. Donc le déclenchement, c'est que c'est déclenché. Désactivation, c'est quand c'est désactivé. Et présence, je ne sais plus ce que c'est. Je suis pas Gara- le seul, Ah non, ça non. rassure. Ok, non, c'est bon. C'est parce que j'ai un bug sur un détecteur de présence dans le garage qui me trouve des présences. Donc je pense que ça doit être une araignée qui passe devant. Donc je l'ai viré du plugin alarme et je l'ai mis en scénario, quoi. S'il y a un mouvement et que l'alarme est armée, et ben je fais un petit contrôle. Voilà, j'espère avoir été clair. Ouais, oui, c'est clair. Après, dans la modalité de mise en œuvre, alors, pour bien partir dans le bon sens, vous l'avez, alors que ce soit pour les modes ou l'alarme, vous êtes plutôt parti sur, d'abord, on le met en œuvre sur une petite zone et on teste déjà, ou chaque zone, dire, bah, je prends une pièce, par exemple, je regarde mes détecteurs, machin, je teste l'ensemble de mon système sur une pièce, et puis après, je vais le répliquer sur les autres, enfin, le répliquer, l'étendre sur les autres pièces pour le module alarme, par exemple, Nico? Ou t'es Non, parti en vrac d'un coup, je, enfin, en euh, vrac, t'es je parti ouais, je suis bien parti en avec ce tête, que quoi. j'avais en fait. Donc là, l'alarme maintenant, elle est aboutie, mais au début, j'avais allez, 4 capteurs, donc j'ai essayé avec mes 4 capteurs. D'accord, directement, quoi. Ouais, 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 ouais. Ok. Après, je te fais gaffe, parce que j'ai déjà eu l'alarme en pleine nuit à 4 du mat, parce que comme je te l'ai dit, je suis allé pisser et que je l'avais mis en total, et que dans le total, bah, j'avais oublié de retirer les détecteurs de présence. Ouais. Donc ça, c'est un genre de coup à avoir un divorce et perdre ton JDOM. Donc, Moi, je te conseille de faire aussi des périodes, tu vois, par exemple, gestion du chauffage. Moi, j'ai fait ça en plein mois de décembre, pas ouf. Ouais. Euh, oui, De choisir les bons gestion moments, du quoi. mode. Moi, j'ai passé tout par des scénarios jusqu'à que je découvre le mode. Je te conseille de faire ça un gros week-end, tu vois, quand tu as 3-4 ouais. jours, que tu vas sur la maison et que tu vas voir tout ce qui peut Ouais, foirer. parce que quand tu te Ça réveilles à va 16, foirer. c'est chaud. Quoi que tu fasses, de toute façon, on n'est pas des pros, on peut pas tout Ouais. penser, et puis on fera des erreurs. Donc, bah, le truc, c'est que de toute façon, moi, je suis d'avis que de toute façon, on va se planter, donc autant se planter et qu'on soit là pour corriger. Donc, moi, je te conseille ça plutôt sur des moments où, à la limite, tu es seul à la maison, Il nous un reste week-end deux seul. minutes a priori. Donc, mais moi, j'ai tout fait comme un bourrin tout d'un coup. Et puis après, j'ai réadapté. Après, il y a des trucs qui merdent pendant plus longtemps que d'autres. Et puis après, tu arrives à une stabilité. Moi, actuellement, mon JDOM, j'y touche quasi pas, si ce n'est pour faire des trucs débiles et nouveaux. Mm. Donc pour les sirènes, je reviens dessus. Fais-toi un scénario spécial, genre sirène qui envoie du steak. Et celui-là, tu le mettras vraiment une fois que tu sens que tu es Le prêt, que reste ça marche, quoi. marche. Passe, en fait, pour revenir sur ce que disait Loïc, moi je mets des notifs maintenant dans tous mes tests en fait. Ouais. Au Ouais. lieu d'allumer la lumière, bah, je dis, je m'envoie une notif, la lumière serait allumée. Tu vois, donc tu sais que ça marche. Moi, je me mets des D'accord. logs Voilà, ou des des logs. infos, Donc, log. des logs dans chaque Ouais. scénario, et je me mets des messages sur les trucs importants. Par exemple, au lieu de déclencher l'alarme, je mets message alarme déclenchée. Je vois que ma notif elle arrive, donc mon scénario il a fait comme j'avais envie. Et quand je regarde mon log, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, ok, cette condition s'est activée, D'accord. ça marche.
Est-ce de qu'on bien est-ce, loguer tout ce qui se passe. est-ce qu'on a répondu à tes questions? Et ben ouais, c'est vachement plus éclairant du coup sur à la fois les modes que je connaissais pas aussi de manière aussi avancée que ça et ouais, c'est pas mal puissant quand même. Je Bah, creuse un peu ça. disons que ça va te faire gagner du temps. En fait, c'est toutes les modes, tu peux t'en passer. Hein. Tu peux faire tout ça avec des scénarios, mais tu mettras 2 fois plus de temps et tu seras obligé de refaire certainement plusieurs fois la même chose, alors que ton mode, ça va te faire gagner. Ouais. C'est l'art de devenir une feignasse, quoi. Ça va bientôt raccrocher les Ça me va copains. bien, ça marche. Merci en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. du temps passé parce que Merci c'était de ta vraiment fidélité. top. Et Merci puis d'être adhérent, c'est cool. vraiment, non, bah, c'est vraiment cool. Enfin, déjà ce que fait la sauce d'une manière générale. Alors après, je peux pas me déplacer aussi souvent pour les cafés Udom. Bah désolé, ouais, ça a coupé. Non, mais Ouais. pas de souci. On T'es- n'a pas encore de licence pro. Ouais, T'es dans quel coin, Stéphane? dans l'Est, D'accord, ok. Dans les Épinal, Vosges. à côté, ouais, dans les Vosges. Ok, ok, ok. Ouais, je Bon, suis sur la carte. Normalement, je suis sur la carte. Enfin, j'avais essayé de me mettre sur la carte. on pourrait des- Oui, il y a- imaginer adhérents. quelque chose dans l'Est, avec nos copains belges, entre autres. Mais du coup, on est quand même pas mal éclatés sur toute la France. Les Ouais. adhérents. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se déplacer les uns les autres. Mais après, je trouve ça sympa. Franchement, On puis va c'est un essayer sacré de, réseau de d'échanges, lancer. quoi. Enfin, Ouais, c'est vraiment ouais. on va essayer de lancer quelque chose. Ça serait chouette. Ok. Eh ben merci d'être adhérent et puis d'avoir participé à ce premier Udome Adome. Bah, merci à vous. Et puis, si ça vous dit, voilà, je sais pas, Ouais, ton idée dans 2 mois, elle est top. Oui. ça peut être se Franchement, dire, ça me botte. voilà, c'est se dire, voilà, maintenant on a fait ça. Qu'est-ce que ça donne 2 mois après? Avant, j'avais rien. Et maintenant, Super. est-ce que j'ai compris ce que vous m'avez expliqué? Et, Mhm. et est-ce que ça marche? Ok, c'est cool. Moi, c'est De toute façon, on est à dispo s'il y a besoin. Paris Ouais. tenu. Et puis, Merci. voilà. Et on Et sera puis hâte d'avoir le plugin de Switchbot du coup. Parce que j'avais quand même bien suivi le truc. J'ai passé le cap, j'ai réussi à installer la serrure et tout. Je le tease Donc un du peu. coup, voilà. Ah ouais, on peut teaser. Ça, tu le mettras pas en live tout de suite, hein, parce que sinon, Allez, j'en connais un qui va me j'éteins le défoncer. live. On fait semblant de se Vas-y. dire au revoir. Ciao, ciao! Au Salut, revoir, bye merci à bye, à vous, salut. bientôt.